Charles Blé Goudé, c'est un rebelle. Charles Blé Goudé était là pour faire tomber le président Laurent Gbagbo. Que Charles Blé Goudé, c'est un traître. Oui, Charles Blé Goudé, c'est un mercenaire. Mais tellement dans votre cerveau, là, vous avez la haine de Charles Blé Goudé, vous n'arrivez pas à comprendre que Charles Blé Goudé, là, le président Laurent Gbagbo a fait de lui, le président Laurent Gbagbo a fait de Charles Blé Goudé un ministre. Donc si lui, avec toute son intelligence, avec toute son histoire, le président Laurent Gbagbo est capable de prendre Charles Blé Goudé et de faire de lui un ministre, et vous dites que c'est un rebelle, c'est que le président Laurent Gbagbo est un rebelle. Si vous dites que Charles Blé Goudé c'est un mercenaire, c'est que celui qui engage un mercenaire est lui-même un mercenaire. Vous dites quoi même? Vous dites quoi? Oui, Blé Goudé, le président Laurent Gbagbo là. Tous ces rendez-vous avec le président Alassane Dramane Ouattara étaient les rendez-vous conditionnés. On te donne ton passeport. Quand tu rentres au pays, après t'être reposé, premier rendez-vous avec Alassane Ouattara. Deuxième rendez-vous avec Alassane Ouattara. C'était un processus de normalisation décidé par la France. Le président Laurent Gbagbo devait et doit jouer ce jeu-là. Montrer que la Côte d'Ivoire va de l'avant. Montrer que Alassane Ouattara c'est le chef. Montrer que tout va bien et que désormais la Côte d'Ivoire doit regarder son avenir en face. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, Gloria Schenz Leben. Oui, soit saluer mon élément. Oui, mais c'est la même chose. On dit la même chose. Parce que si le président Laurent Gbagbo fait le bilan du combat, ça lui permettra de dire que les jeunes, en tout cas j'ai fait ce que je peux. Mais dans ce que je faisais là, voilà où j'ai merdé, voilà où j'ai fait des choix qui n'étaient pas judicieux. Et donc, comme vous-même vous avez vu ce qui s'est passé, et que vous avez compris désormais que si on fait telle erreur, les Occidentaux sont capables de nous envoyer à la CPI. Si on fait telle erreur, on est capable de mourir. Donc, réfléchissons à une dynamique nouvelle. Réfléchissons à une façon nouvelle de faire les choses. Ça là, un grand homme le fait. Et puis le président Laurent Gbagbo devait s'asseoir maintenant. Ça veut dire que les Maliens, là, dans leurs tentatives et tout, hein, de libération, là, les Maliens devaient pouvoir maintenant appeler le président Laurent Gbagbo pour dire, ah, président, à l'époque, là, quand tu étais en conflit avec la France, là, comment tu as procédé ici? Ah, la partie, là, on a aimé. Oui, président, est-ce que tu peux venir et tout nous donner un certain nombre de conseils? Le président Laurent Gbagbo devait faire maintenant les conférences dans le monde entier, en Afrique, pour exhorter la jeunesse et tout à se libérer, à grandir, à se battre et tout pour l'autodétermination de l'Afrique. Le président Laurent Gbagbo devait être dans ça. Non, ils ont bloqué mon âge, ils ne veulent pas que je me présente, je vais me présenter. Mais le président Laurent Gbagbo s'est présenté pour aller où? Le président Laurent Gbagbo, aujourd'hui, là, même le pape, il a iPhone. Même le pape envoie Twitter. Donald Trump, il gagne sur Twitter. Barack Obama, Twitter. Tous les hommes politiques de ce monde-là, aujourd'hui, c'est sur Twitter. Tout le monde a téléphone. Mais vous-même, la PPACI, vous êtes venu dire ici que le président Laurent Gbagbo n'a pas de téléphone. Et que comme il n'a pas de téléphone, là, comme Charles Blé Goudé dit, il a eu le président Laurent Gbagbo au téléphone, c'est faux. Parce que Charles Blé Goudé a choisi Simone Gbagbo comme maman. Et donc, s'il a choisi Simone Gbagbo comme maman, et que le seul téléphone qui est dans la maison là, c'est le téléphone de Nadi Bamba, et que Nadi Bamba n'aime pas Simone Gbagbo, donc comment est-ce que Nadi Bamba va passer son téléphone à Charles Blé Goudé pour que Charles Blé Goudé parle au président Laurent Gbagbo? Regarde comment vous êtes bêtes. Regarde des balivernes comme ça. Vous pensez que quand vous dites ça là, vous grandissez le président Laurent Gbagbo? Vous infantilisez le président Laurent Gbagbo. Ça veut dire que rien ne s'est fait, on a compris que rien ne s'est fait sans l'aval de Nadi Bamba. Voilà. Prenez simplement hein, des gens comme Issa Nabré. Des gens comme Issa Nabré. Des gens comme qui ont été installés par la France. Parce qu'on parle, mais on ne se pose jamais la question. Pourquoi le président Laurent Gbagbo, alors que Oufoué voulait le téguer, Oufoué voulait attenter à sa vie, pourquoi quand le président Laurent Gbagbo est parti en France, qui lui a donné l'autorisation de rentrer en Côte d'Ivoire et qui a interdit au président Oufoué Boigny de les tuer? C'est la même France là. C'est la même France là.
C'est la même France là qui garde Soro. Soro est dans les parages ici. Le jour Ado les arrange pas là, ils vont toucher Ado et tout, ils vont mettre Soro. C'est comme ça. Le président Laurent Gbagbo, celui qui a reconnu la victoire du président Laurent Gbagbo en premier, lors de la cohabitation en France, c'est Lionel Jospin. C'est Jospin qui dit, je félicite mon ami socialiste en Côte d'Ivoire. À partir de là, c'était dans la gorge de toute la communauté internationale. Et toute la communauté internationale était dans l'obligation de valider l'élection du président Laurent Gbagbo. Ah, la partie là, quand c'est les Blancs qui reconnaissent que lui est président là, ça vous dit rien. Ça vous dit rien. Mais si c'est le Blanc qui a fait de toi le roi, il faut respecter le système. Si tu ne respectes pas le système là, il faut te nettoyer. C'est quoi ça est? Bernard Doza a expliqué ici que le FPI en clandestinité avait ses avoirs. C'est-à-dire que chaque mois, Blaise Compaoré que vous voyez là, chaque mois, il donnait 20 millions de francs pour le fonctionnement du FPI. Les gens ont fait des vidéos. Vous nous insultez, vous nous insultez. Vous nous insultez, vous nous insultez. Bernard Doza dit, le FPI en clandestinité recevait 20 millions de francs de la part de Blaise Compaoré. Ça veut dire que Blaise Compaoré, pendant qu'il est au pouvoir au Burkina Faso, il fait de sorte que l'opposition ivoirienne monte en puissance. Bon, quand toi, le président Laurent Gbagbo, tu arrives au pouvoir, là, tu es redevable de Blaise Compaoré ou pas? Bien sûr que tu es redevable de Blaise Compaoré. Donc, pourquoi Blaise Compaoré te dit de faire des choses et toi, tu ne veux pas reconnaître? Blaise Compaoré, président de l'Union africaine, tu ne veux pas l'écouter, tu ne veux pas sa médiation, etc. Mais vous pensez que la rébellion est partie du Burkina pour rien? La rébellion est partie du Burkina par rapport à l'ingratitude estimée. Ça veut dire que Blaise Compaoré, il estime que Laurent Gbagbo a été ingrat envers lui. Et donc à partir de là, il faut le nettoyer. En cas, c'est dit les vérités, on va avancer ici. Disons-nous les vérités un jour. Vous êtes là, oui, ouais, Gbagbo, c'est pas ton camarade. Oui, Gbagbo, il est dans la stratégie. Toutes les stratégies du président Laurent Gbagbo nous ont amenés où? Toutes les stratégies du président Laurent Gbagbo nous ont amenés où? Oui, je suis parti à Makoussi. C'est vrai, on nous a donné un comprimé. Le comprimé là, c'est amer, mais à Vallon. Chaque fois que ici dans ces pays, si on prend une loi qui n'arrange pas les Ivoiriens, j'appliquerai la constitution ivoirienne. On est parti où? On est parti où avec la constitution ivoirienne? Ils sont pragmatiques. Ils ont pris la constitution, ils ont jeté ça, fouetté nos militants. Et puis fin de l'histoire. Il y a André. Vous parlez, en fait, vous êtes prêts et tout à dire telle personne est traite, telle personne est traite, telle personne est traite, Blé Goudé est traite. Il y a André, président du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire. Ok? Ils l'ont pris, ils l'ont fait asseoir. Le même Yaoundé qui a fait investiture du président Laurent Gbagbo là. Le même Yaoundé là a fait investiture d'Alassane Ouattara. Ça, lui n'est pas traite. Hein. Ils ont demandé à Yaoundé, mais vos agissements là, c'était quoi? Non, c'est le diable. C'est les diables et tout, on a été trompé. Oui, monsieur le président Alassane, c'est les diables, on a été trompé par les diables. On a été trompé par les diables. Donc voilà. Voilà. On a été trompé par les diables. Lui, vous dites de respecter la Constitution. Mais celui-même qui était garant de la Constitution, mais le président même de la Constitution ivoirienne, lui-même là, il dit tout et n'importe quoi. Alors, vous voulez faire quoi? Ils sont passés où les Bléou Matin? Ils sont passés où tous les juristes? Ils sont passés où? Les Francis Vaudier là sont dans le pays là, ils voient les lois, ils se taisent. Et vous, après tout ce combat là, vous levez, vous faites des petites listes, vous rentrez en Côte d'Ivoire entre amis, et puis ceux qui se sont battus pour vous sont dans les camps de réfugiés au Ghana, sont dans les camps de réfugiés et tout au Libéria, nos sœurs sont en Tunisie, au Maroc, hein? Elles se font malmener vaginalement, elles se font malmener et tout, le fessier. Certaines s'adonnent à la prostitution, après la débandade et tout du pouvoir. Et vous tout ce que vous trouvez à dire, c'est Black Modo, Black Modo. Vous avez déjà vu dans un gouvernement? Il a déjà été ministre en Côte d'Ivoire. Il est pris, est-ce que j'ai déjà été, hein, celui-là qui signe un décret, il a déjà été aux affaires? Alors, la seule chose que je peux vous dire ici, c'est de me laisser calmement et tout faire mes vidéos. Quand tu n'es pas content de ma vidéo, là, tu viens au débat. Sois salué Destin Hamilton, Guy Anticonformé, sois salué. Regardez en Côte d'Ivoire. Le seul qui fait de la politique par anticipation, il s'appelle Alassane Ouattara. Quand le président Alassane Ouattara a vu que Bensouda n'arrive pas à donner des preuves de la culpabilité de Charles Blé Goudé et du président Laurent Gbagbo,
et que nous allons inexorablement vers la libération, hein, inéluctablement, de façon tranquille, vers la libération de Chablé Goudé du président Laurent Gbagbo. Il a fait quoi? Il a sorti BCAO. Il a sorti un autre procès en Côte d'Ivoire. Et sachant que les gens, ils sont en prison, la CPI, donc leur absence à leur procès, là, le président Alassane Ouattara, lui, il sait qu'ils seront absents. Ok? Et donc, il sait que par ça, là, on va les juger par contumace. On va les condamner. Il les a condamnés à 20 ans. Mais à l'époque, j'ai fait une vidéo pour vous dire, il les condamne à 20 ans parce qu'il sait qu'ils vont les libérer. Et que si on les libère, ils sont obligés de négocier les 20 ans d'emprisonnement. C'est dans ça qu'on est. C'est dans ça qu'on est. Ils négocient les 20 ans d'emprisonnement pour rentrer paisible. On leur donne leur passeport. On leur donne des jours de rendez-vous où ils doivent aller à Doubé Alassane Ouattara, où ils doivent aller se prosterner, monsieur le président, où on doit les traiter de Benjamin et où on doit leur faire des lectures. Alors, Ado est dans la prévision. Il est dans la prévision. Maintenant, où tout le monde pense qu'il va les amnistier et que cette amnistie-là va avoir pour effet et tout d'effacer toute leur condamnation, il est gracie. Ça dit qu'il était gracie. Tu es libre un peu, avec un peu d'argent, mais il y a encore il y a les quétéclins, il y a les miettes encore de tes condamnations qui sont là. Donc les miettes là, ça t'empêche encore de te présenter. Mon ami Claver, aujourd'hui là, il ne bloque personne, il te laisse ici. Tu as mal comme ça. Il raconte quoi même ces gars-là? Il raconte quoi? Mais il raconte rien, mais tu es là. Tu es maso ou bien. On te sodomise sans vaseline. Mais tu dis ça fait mal, mais tu es là. Je suis aujourd'hui là, je suis à toi, Claver Blé. Claver Blé. Tu vas aller regarder là-bas, c'est un compte fake. Lui-même là, c'est chaussures ou bien banane douce. Des gens comme ça là. Nous, on a fait le combat ici à visage découvert, Claver. Tu es trop petit, champion. Voilà. Tu es trop petit. Moi, quand il parle là, il parle à la preuve. Il dit, Alain Toussaint, que le président Laurent Gbagbo a enlevé. Dans la difficulté du président Laurent Gbagbo, Alain Toussaint, de façon personnelle, s'est levé, il a commencé à trouver des plateaux télé pour défendre la cause du président Laurent Gbagbo. Président Laurent Gbagbo qui appelle Alain Toussaint, oui, ça va, bon, je vois ce que tu fais, hein. Je vois ce que tu fais, mais voilà, il faut continuer comme ça. C'est pas Alain Toussaint qui est enlevé par la volonté des Blancs. Mais dans ta difficulté, il a pris du service. Il a repris du service. Faut dire non. Alain Toussaint, oui, c'est moi, c'est le président Laurent Gbagbo. Là, je t'appelle là parce que j'ai vu, tu commences à parler à mon nom là. Donc voilà, j'aimerais t'interdire et tout de parler à mon nom. Si je me suis séparé de toi, voilà, c'est faute de compétence. Donc j'aimerais qu'on en reste là et tout. Et puis parler à mon nom ne serait pas opportun. Oui, le président Laurent Gbagbo pouvait dire ça. Donc, quand ça vous arrange là, quand ça vous arrange, vous prenez les gens comme ça. Je vous ai dit ici, hein, Alain Toussaint m'a envoyé un soir. L'ambassade de Côte d'Ivoire était aux mains des pro-ados. L'ambassade de Suède était aux mains des pro-ados. Ok? Il fallait trouver des endroits ici, là, où on pouvait donner des visas à ceux qui sont proches de nous pour aller en Côte d'Ivoire. Maître Vergès, paix à son âme. Roland Dumas, paix à son âme. Alain Toussaint me donne leur passeport. Moi, je dors avec. Je m'avais à Nancy. Ok? En Nancy. Voir l'ambassadeur qui est là-bas et tout, qui était un de nos amis, pour faire visa. Et puis vous avez vu, vous là, vous les plaiantins qui ouvrez vos bouches pour parler là. Vous avez vu Maître Vergès en Côte d'Ivoire. Vous avez vu Roland Dumas en Côte d'Ivoire. Et puis si vous vous amusez à moi là, j'ai dit le montant de la somme que chacun a pris pour venir en Côte d'Ivoire. Ok? Pendant que nous on faisait ça bénévolement là. Où moi je prends mon argent pour payer mon TGV, pour aller à Nancy, pour faire visa de Roland Dumas et de Maître Vergès là. Et puis ils vont en Côte d'Ivoire, ils encaissent jetons là. Nous, on était là tranquille ici. On faisait ça de façon patriotique. Et on dit toujours, hein, que ce soit Kone Katina, je ne vois même pas un seul membre de votre gouvernement là, qui va s'asseoir avec moi. Et puis de façon pragmatique, il n'a pas lui démontrer que moi j'ai eu à faire ça, à tel moment donné. Je ne suis pas avec vous. Je suis pragmatique. C'est factuel. C'est factuel. Vous racontez des bêtises à longueur de journée. Aujourd'hui, vous voyez que le président Laurent Gbagbo est libéré. Ça, il faut venir jouer des coudes. Voilà. Stéphane Kipredin, agent de sécurité. C'est lui qui dit qui salue Laurent Gbagbo, qui ne salue pas Laurent Gbagbo. Vous êtes trop petit dans mon combat. Voilà. Nous, on a sacrifié nos jeunesses pour ce combat-là. De façon pragmatique. Et Michel Gbagbo, il y a déjà dit ici. Maître Abiba Touré, au PPACI, non. Demandez-lui ce qu'elle m'a dit d'aller faire pour Michel Gbagbo. Les pétitions que chacun est parti donner dans sa commune. À chaque député.
pour parler du cas Michel Gbagbo, que c'est un jeune Français qui n'a pour seul tort que de porter le nom de son père et qui, de ce fait-là, est en prison. Et donc, c'est un compatriote français. Il faut faire de sorte qu'il soit libéré. Au point que quand les Jean-Luc Mélenchon parlent de Michel Gbagbo à l'Assemblée nationale, c'est de vos fêtes. C'est vous mangez placalier à longueur de journée dans les bidonvilles d'Abidjan, là, c'est vous. C'est vous qui avez fait ça. Vous êtes sorti du pays, vous savez les relations, vous savez ce qu'on fait. Bande de pléantins. Alors, mon message d'aujourd'hui, là, c'était un message simple pour dire que, à un moment donné, là, il faut rendre à César ce qui est à César, ok? Vous pouvez marginaliser tout le monde. Vous pouvez ne pas remercier tout le monde. Mais moi, Modo, là, il vous amené à me remercier. Il vous amené et tout à me respecter. Voilà. Il vous amené à me respecter, vous, au PPACI. Il va vous mater à longueur de journée avec des faits. Vous n'êtes pas cohérent. Vous avez fait, les Ivoiriens sont morts pour rien. Vous êtes incapable de faire un bilan. Vous levez aujourd'hui là. Vous sucez la canne et tout de Big Togo. Vous sucez la canne d'Alassane Ouattara. Ok? Le rapport de force là. Quand tu perds le rapport de force, la seule alternative n'est pas de sucer la bite en fait. Tu peux perdre le rapport de force, et puis tu es au pays, et puis tu défends et tout les conditions de vie des Ivoiriens. Si tu es Ivoirien, que tu es en Côte d'Ivoire, si tu es Ivoirien, tu es dans le monde, tu as le droit de dire au président Alassane Ouattara, si tel point tu n'es pas d'accord, si tel point tu es d'accord. Tu n'es pas obligé de te rallier. Hein. Tu n'es pas obligé de te rallier. C'est ton droit et tout de dire ce que tu veux. Sans injure, bien sûr. C'est de ça qu'on parle. Vous êtes là où racontez vos vies. Ouais, voilà, PPACI. Nous, on va avoir des députés pour apporter la contradiction. On dit le président Alassane Ouattara veut voir l'Assemblée nationale. Vous courez tous, vous partez aux assois, vous portez vos meilleurs costumes, vous partez aux assois. Les Michel Gbagbo, là. Dites-moi quelle phrase Michel Gbagbo prononce et tout sur l'actualité ivoirienne. Dites-moi. Vous tournez. Vous êtes incapable. Alassane Ouattara a esquinté tout le monde. Il a esquinté l'opposition. Il a esquinté le président Laurent Gbagbo. Il a anéanti le président Laurent Gbagbo. Il a assujetti tout le monde. Il a coupé le robinet, fermé les sons. Gelé ici, gelé ici. Gelé pour ton fils. Gelé Western Union de ta femme. Si ta femme a agence si faible, gelé. Le blanc c'est. On sait que vous êtes friand, vous aimez l'argent. Que vous êtes incapable de mener un combat et tout sans argent. On sait que vous n'avez pas la dynamique de Thomas Sankara. On sait que vous n'avez pas l'intégrité des Maliens. On sait que vous, là, si on ne mangeait pas, si on ne cherchait pas les petites filles dans les maquis, là, vous êtes incapable de faire quoi que ce soit. Alors, c'est de ça qu'on parle. Moi, Modo, vous me voyez. Quelle que soit ma posture, je ne serai jamais dans une posture et tout de manque de vérité. Voilà. Ok? Je peux respecter quelqu'un, je peux respecter un président. Oui, tu peux me mettre au respect. Je peux perdre le rapport de force. Mais ce n'est pas parce que je perds le rapport de force que je n'ai pas le droit de savoir que tel procédé est mauvais, tel procédé est injuste, tel procédé et tout est critiquable, tel procédé n'est pas critiquable. C'est de ça qu'on parle. Ce n'est pas parce qu'on a perdu qu'on est obligé de se rallier à ce point-là. Voilà. Qu'on est obligé de se rallier à ce point-là. Charles Blé Goudé est toujours resté digne. Vous là, pourquoi on n'a pas attrapé Kone Katina? Pourquoi on n'a pas envoyé Ake Agbo et tout là-bas? Pourquoi on n'a pas envoyé toutes ces personnes-là? Vous n'étiez pas sur le banc des accusés. Pourquoi c'est Charles Blé Goudé ils ont envoyé? Parce que vous savez. Parce que c'est celui-là qui permettait au pouvoir Laurent Gbagbo et tout de tenir. Et vous, cette vérité historique-là, vous allez venir dire, oui, Charles Blé Goudé même l'a fait quoi? Vous levez, Modo même l'a fait quoi? Guy anticonformiste là, ces petites vidéos là, il croit que ça fait quelque chose. Mais lui là, lui croit que quoi? Il parle même pas bien français. Vous pensez que c'est grâce à vous ils ont libéré? Même maman Naomi veut t'aider. Même maman Gbagbo. Même les femmes les plus illettrées, leurs marches ont joué un rôle dans la libération du président Laurent Gbagbo. Ok? Vous parlez là. Chacun avait portable, non? C'est en temps de paix là maintenant, vous partez faire les meetings, c'est vous qui parlez. Les Damana Picasso, ils étaient au Ghana. Même quand on dit prenez feuille comme ça, on dit il faut écrire ici là. Bring back our Gbagbo. Bring back our Gbagbo. Pour écrire bring back our Gbagbo là. Et tous ils faisaient caca dans les caleçons. Vous allez venir parler de nous. Vous allez venir parler de nous. Vous allez venir titiller Charles Blé Goudé. Pourquoi c'est lui le système occidental a cherché? Parce qu'ils ont su que derrière tout ce qu'on fait là, s'il y a une relève patriotique là, s'il y a une relève et tout, du genre Ousmane Sanko au Sénégal, du genre Simi Koïta, tous ceux qui sont capables de parler du patriotisme et tout en Côte d'Ivoire, c'est Charles Blé Goudé. Et puis les militants du RDR là,
Bon, j'ai dit, oh. Quand les Afoussiatou Bamba commencent à dire, on a fait le bon combat, mais pour la mauvaise personne. À un moment donné, là, battez-vous. Soit salut grand frère Nikesgui. Laisse ce gars-là. Après mon live là et tout, je le bloque. Nous, on n'a plus le temps de ça. On n'a plus le temps de